Une chose qui est importante avec cette approche-là des probabilités, c'est la formule suivante. Si je veux calculer la probabilité qu'un événement A se réalise, P de A, comment est-ce que ça se calcule? P de A, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'événement A, nombre d'éléments dans A, divisé par le nombre d'éléments qu'il y a dans l'univers U. Nombre d'éléments dans U. Donc, dans ce cas-là, pour l'événement A, justement, la probabilité serait de 3, parce qu'il y a 3 éléments dans A, divisé par 6, parce qu'au total, il y a 6 éléments dans U. Donc ce serait, dans ce cas-là, égal à 3 sixièmes, et donc égal à 1 demi. Pour l'événement B, ce serait en l'occurrence aussi 3 sixièmes. Si on veut calculer la probabilité de l'événement A inter B, et ben combien est-ce qu'il y a d'éléments dans A inter B? Il y en a 2, c'est le 4 et le 6, divisé par le nombre d'éléments dans U, qui est toujours 6, dans cet exemple-là, bien sûr, et donc ça fait 1 tiers. Voilà. Finalement, cette formule, en fait, c'est la bonne vieille formule qu'on connaît pour les probabilités, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas total. Alors si vous regardez à la page 2.10 de votre brochure, la définition 2.8, qui est tout en haut, on nous dit que soit U l'univers d'une expérience aléatoire, une probabilité sur l'univers U est une fonction qui associe chaque événement A à un nombre P de A, qui vérifie 3 conditions. D'abord, le nombre P de A il est plus grand ou égal à 0. C'est la première chose. Ensuite, la probabilité de U est égale à 1. Alors, on avait dit tout à l'heure que, par exemple, l'événement certain, c'était par exemple obtenir un nombre plus petit que 7. Et ça, en fait, ça représente l'univers, c'est tous les résultats possibles qui répondent à ça. Et la probabilité que cet événement se réalise, ben, elle est de 1, c'est-à-dire qu'elle est certaine. Et puis finalement, on nous dit encore que la probabilité de A union B, P de A union B, est égale à P de A plus P de B, si P de A inter B, si A inter B est l'ensemble vide. S'il n'y a pas d'intersection entre A et B. Si A inter B égale ensemble vide. Alors c'est pas le cas ici parce que A inter B n'est pas égal à l'ensemble vide, mais si c'était le cas, alors on aurait ça. Je vous rappelle qu'on a dit tout à l'heure, si A inter B est égal à l'ensemble vide, ça signifie que A et B sont incompatibles. Donc cette formule-là n'est vraie que si A et B sont incompatibles. Et si A et B sont compatibles, eh ben on va voir dans un instant ce qui se passe avec le théorème 2.9.